parce que ta mère a fait de grandes choses dans la vie de notre frère et tu as donné cette occasion pour qu'on puisse en partager cela pour la gloire de ton nom. Il y a toute personne qui va participer et va écouter ce témoignage. Que l'honneur et la gloire et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole au pasteur Julien, ici à ma gauche, qui a un grand témoignage parce que Dieu l'a utilisé puissamment, Dieu lui a parlé et il a un grand message, de grands messages au pluriel, à porter à la République centrafricaine, aux Centrafricains, mais aussi au monde entier, parce que nous servons le Dieu de toute la création. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Julien Koumba, je suis centrafricain, marié, père de 7 enfants. Je totalise 28 ans de ministère. Je suis membre de l'église apostolique, une église évangélique en Centrafrique. Alors nous voulons vous laisser la parole pour que vous puissiez expliquer du début jusqu'à la fin ce qui vous est arrivé et qui pourra édifier, enseigner, exhorter et tout ce qui vous écoute. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai un témoignage grand, un témoignage pertinent à livrer aux auditeurs pour les aider à réaliser à comprendre que Dieu existe. Et il avait agi, il agit aujourd'hui et demain il agira encore. Il fut un moment, j'avais donné un enseignement dans une église, l'église où je suis. Et l'enseignement portait sur les dangers des péchés secrets. C'était le thème. Après avoir, je n'avais pas encore fini l'enseignement, on a le culte mardi et jeudi. Je vais clôturer l'enseignement de jeudi. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, je me portais bien. Je n'étais pas malade. Le soir, mon épouse a préparé, on a mangé, on est rentré. Et dans mon sommeil, au petit matin, vers les 3h à 4h du matin, j'ai senti le besoin d'aller me soulager. Je me suis descendu du lit. En descendant du lit, j'avais en tout cas un vertige qui était si fort que je ne pouvais même pas supporter. Non seulement le vertige, mais j'avais des maux de tête atroces que je ne pouvais même pas aussi en supporter. Et du moment où je suis descendu du lit, j'allais même tomber à cause du vertige. Il a fallu que je m'appuie sur le mur pour me déplacer afin d'aller me soulager à l'extérieur. Quand je lâchais le mur, je tombais. Je ne pouvais pas lâcher le mur. Progressivement, j'ai marché en m'appuyant sur le mur jusqu'en me dirigeant vers la porte de la sortie. Arrivé à la porte, je ne pouvais même pas ouvrir même la porte. Le vertige était si fort, maux de tête multipliés, je ne pouvais pas me tenir à l'équilibre. Et de peur que je ne puisse pas pisser dans l'habit, j'ai tout juste pissé dans la maison à la porte. Et puis, automatiquement, je me suis appuyé encore sur le mur pour repénétrer dans la chambre. Arrivé à la chambre, je me suis assis sur le lit. Et j'ai baissé ma tête, je voulais prier. En voulant prier, je suis tombé à terre. Après, je me suis relevé sur le lit. Je me suis dit, comme en priant et en baissant la tête, j'étais tombé cette fois-ci, je vais prier, mais en me tenant debout. C'est-à-dire la tête debout. En priant encore pour la seconde fois, je suis tombé sur le lit. Moi, je suis tombé sur le lit. C'est comme si le lit me tournait, le lit me tourmentait, je ne sais pas comment. C'était vraiment si fort le vertige. Je ne pouvais pas supporter. Et jusqu'au petit matin, jusqu'au matin, les gens de ma maison sont sortis. Quand je suis sorti de la chambre, je me suis
assis sur le canapé au salon. Et j'ai fait appel à mon épouse qui entrait dans la maison, elle faisait des va-et-vient. Je lui ai fait appel de venir. Et quand elle s'est approchée de moi, je lui ai dit, je sens un vertige qui est atroce, y compris les maux de tête, insupportable. Elle m'a bien écouté et elle a fait demi-tour. Je m'attendais qu'elle allait trouver une solution pour moi en me cherchant peut-être des médicaments. Elle est allée vaquer à ses occupations. Elle s'est occupée des enfants et elle les a apprêtés pour aller à l'école. Et à fin de compte, c'est une commerçante. Elle a apprêté ses articles. À fin de compte, elle est allée au marché, elle m'a abandonné. Et j'étais resté seul avec notre dernier enfant de 2 ans qu'on a baptisé au nom de Point Final. Et l'enfant, quand j'étais allongé sur le canapé, l'enfant s'amusait, il était autour de moi et je ne savais quoi faire. Au fur et à mesure, la maladie s'aggravait. La maladie s'aggravait, c'est-à-dire le canapé où j'étais allongé, c'est comme si le canapé bougeait, ça me tournait, je ne sais pas. Les maux de tête étaient vraiment à haut degré. Et je n'avais pas de quelqu'un qui pourrait donc me venir au secours. Et subitement, j'ai vu entrer dans la maison l'une de mes enfants, c'était ma fille, elle s'appelle Sarah. Elle est allée à l'école, leur maître n'était pas présent au cours, et la fille est revenue à la maison. Et quand la fille est rentrée à la maison, je l'ai vue. Du moment où je l'ai vue, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. J'ai fait signe à la main à la fille de venir et elle est venue. Je l'ai fait signe de la main, prends mon téléphone, appelle-moi ta maman qui est au marché. Et elle a compris le signe. Elle a pris le téléphone, elle a composé le numéro de la maman, elle a retrouvé au téléphone, elle a dit à la maman, viens au plus rapidement possible, papa est gravement malade. Et la maman, quand elle a écouté l'information, rapidement, elle a abandonné tout en catastrophe au marché et elle a couru et elle est venue s'asseoir sur le canapé où je m'étais allongé. Je l'ai vu même entrer. Elle m'a posé la question suivante. C'est la maladie dont tu m'avais parlé. J'ai écouté. J'ai accepté. Elle m'a posé la deuxième question suivante. La question suivante, elle m'a dit, peut-être c'est le méningite, que j'ai cherché une papaye non mûre, le liquide blanc, qu'on puisse te vacciner avec. J'ai écouté, j'ai balancé ma tête en signe de refus. Elle s'est tue. Et elle a demandé à la fille Sarah, va me chercher de l'eau. Et la fille est allée chercher de l'eau. Avec l'eau, elle m'a projeté l'eau au visage, à la tête, pour atténuer les tremblements, les maux de tête, y compris le vertige. Ça n'a pas marché. Finalement, elle a dit à la fille, va maintenant, et va chercher un mouchoir, viens, on va attacher un mouchoir, on va mettre des mouchoirs sur nos têtes et on va prier pour ton papa. Et elles ont mis leur mouchoir et elles ont commencé à prier. Du moment où elles priaient, je les écoutais prier. Elles priaient, je les écoutais prier. Je les écoutais prier. Je les écoutais prier. Et quand, au fur et à mesure que quand je les écoutais, c'est comme si elles priaient en se s'éloignant de moi. Je les écoutais et petit à petit, je les écoutais moins et au fur et à moment, je les ai plus écoutées. Quand elles ont fini de prier, elles ont dit Amen. Je ne sais pas comment elles ont fini. Là, j'étais déjà parti. Et quand elles ont fini de prier, elles donnent plus souvent ce tronçon de témoignage à ma place. Parce que quand j'étais dans l'inconscience, elle a envoyé la fille chercher des habits. Elles m'ont porté les habits correctement. Elles m'ont mis les habits correctement. Elles ont envoyé chercher un taxi course.
Et puis, voulant appeler les gens du quartier pour venir en tout cas l'aider à me mettre dans le taxi, il n'y avait personne. La fille est allée dans le quartier, elle n'a trouvé que des femmes. Elle n'a pas trouvé aucun homme dans le quartier. Et elle a appelé les femmes, elles sont venues, elles m'ont habillé, elles m'ont mis dans un taxi. Et puis le taxi m'a mené à l'hôpital. Et en ce temps-là, c'est mon cœur qui battait, je ronronnais. Et au fur et à mesure, à l'hôpital, ils m'ont posé un sérum. Et puis ils ont pris ma température, côté gauche, côté droit. 12,8, 12,8 de l'autre côté, de part et d'autre. Il n'y avait pas gravité. Et les infirmiers ont posé la question suivante à mon épouse. Est-ce que ton mari a bu ce matin du vin? Non, il ne prend pas du vin. Est-ce que ce matin vous êtes querellés? Non, nous ne sommes pas querellés. Est-ce qu'il a pris certains médicaments? Non, il n'a pas pris de médicaments. Mais comment ceci est arrivé, je ne sais pas. Alors, ils m'ont posé un sérum, n'importe quel sérum, je ne sais pas. Et ça, c'était peu importe ce qui s'était déroulé à l'hôpital, moi j'étais vraiment ignorant. Mais ce qui est important, que je le dise pour nous édifier, en tout cas, quand mon épouse et ma première fille et ma fille priaient pour moi, quand je les écoutais prier, et progressivement je les ai plus écoutés. Et c'est comme si quand quelqu'un se fâche et qu'il claque la porte de force, j'ai senti mes deux oreilles claquer à forte voix vive. Et quand mes deux oreilles ont été claquées, je n'avais aucun sens de vie, de la nature, ni de bruit. Et subitement, j'ai vu quelqu'un se tenir debout sur moi, vêtu de blanc, attachant un cordon rouge au rein. Et cette personne, en tout cas en le regardant, le monsieur avait un visage rayonnant. Et là où il s'était mis debout devant moi, c'est-à-dire tout autour de moi, il y avait en tout cas une gloire impossible. J'étais éclairé. Et avec nos propres yeux charnels, tu ne pouvais pas apercevoir, regarder ses yeux. Ses yeux, c'est comme si tu prenais un miroir et que tu plaçais sous le soleil et que les rayons du miroir te frappaient les yeux. Plus souvent, nous, on éclaire les yeux. En tout cas, c'était formidable. Le monsieur m'a dit, je viens te chercher pour te conduire, pour te montrer le grand pays. Et il m'a pris ici par le bras et nous sommes envolés. Nous sommes envolés longtemps et nous sommes arrivés. Arrivés dans le pays et il m'a placé, il m'a mis par terre. Mais quand il m'a mis par terre, je me suis dit qu'il m'a placé sur un tapis. Ce n'était pas le tapis. C'est en avance que je saurais que ce n'est pas le tapis. C'était le sol céleste. Je ne le savais pas. En tout cas, ce n'est pas notre sol pour que je puisse en décrire ou en connaître notre sol sableux, notre sol avec des grains. Non, ce n'était pas comme ça. Je peux pas connaître que je ne savais pas que c'était le sol. Et quand il m'a placé, j'étais là debout. Il est allé, il a pris une tenue jaune. Tenue jaune d'or. Il m'a mis la tenue. Ensuite, il est allé, il a pris une chaussure. C'était pas une paire de souliers, mais c'est comme une babouche. Une babouche construite avec les peaux de bête. Mais ce n'était pas une peau de bête. C'est ma manière de voir, ce n'est pas une peau de bête. Il m'a mis la babouche. Ensuite, la dernière chose qu'il m'a faite, et il est allé chercher un fruit. Et ce fruit, c'est à peu près de cette grosseur.
Et ce fruit avait des ondulations. Et le fruit avait la couleur jaune. Il m'a dit de manger le fruit. J'ai mangé le fruit en entier. Et là où on était ensemble, il n'y avait plus le ciel, il n'y avait plus des étoiles. C'est-à-dire, je ne sais comment, c'est-à-dire, la gloire était impossible. Quand il fait jour chez nous ici, vers les 12 heures, c'est comme si c'est 1000 fois l'éclairage là-bas, la gloire là-bas, je ne sais pas. En tout cas, c'était impossible. Je n'ai pas vu les étoiles. Et mon ombre n'y était pas. Et je ne sentais pas ni la fatigue, ni la sueur, ni le soleil. Il n'y avait rien. Mais l'atmosphère, vraiment, je ne sais comment en tout cas on décrit. Les mots me manquent. Et de là, il m'a dit, allons maintenant, visitons la ville. Bon, quand nous nous sommes déplacés, je voyais les arbres. Mais les arbres là-bas, c'est comme si ce sont des bois, ce sont des arbres bien construits. Les feuilles ne sont pas vraiment en zigzag comme les nôtres ici. C'est comme si c'est tout fut, c'est bien taillé. En tout cas, même les arbres m'étaient vraiment beaux à voir. Je contemplais les arbres, c'est comme si je n'ai jamais vu un arbre. Et aucune feuille de ces arbres ne tombait. Et les cours, je vois aussi des cours d'eau qui coulaient. Il y avait des cours d'eau. Et souvent, à l'eau, nos yeux ne voient que l'eau, ne voient pas l'intérieur. Mais l'eau là-bas, tu vois, en tout cas c'est clair, tu vois le dessus, tu vois le dessous. Il y avait de belles pierres en dessous qui scintillaient. En tout cas, c'était beau à voir. Et on a commencé à marcher, on a marché, je regardais, je voyais la ville. Il y avait aussi des carrefours, il y avait aussi des voies. Et puis je regardais, on a marché. Mais on a vu des maisons, les maisons, en tout cas des maisons, de grandes maisons, des maisons gigantesques, non construites en tôle, non construites en ciment, ni aucun fer n'est entré dans cette maison, ni des sables, ni quoi. Les matériaux de construction ne sont pas entrés dans cette maison-là. Et les formes des maisons, en tout cas, sont de belles maisons, de grandes maisons. Et pour une seule maison, les gens ne s'associent pas. C'est-à-dire, pour nous ici, une seule maison, le père sort, la femme sort, les enfants sortent. Non. Une grande maison pour toi seul. Wow. Pour toi seul, de grandes maisons, en tout cas belles, ni rectangulaires, ni carrées. Mais les formes, je sais comment décrire les formes, je ne suis pas architecte. C'était vraiment magnifique. Après avoir vu les maisons, en tout cas, les maisons, elles sont multiples. Je le dis plus souvent que même la Terre, la population du monde entier qui est peut-être au-delà de 7 milliards ou 8 milliards d'habitants, tout le monde peut être en possession d'une maison dans le ciel. Il reste encore des maisons. Les maisons, en tout cas, elles sont nombreuses et innombrables. On a marché. Et arrivé à un carrefour, je lui ai posé la question suivante. Il n'y a pas encore d'autres choses à me montrer. Et il m'a dit, le Seigneur de me dire, allons voir, allons visiter l'enfer. Je vais te montrer l'enfer. Au carrefour, on a pris le chemin qui était du côté gauche pour nous diriger vers l'enfer. On a marché, et devant nous, on a vu un tunnel. Le trou était si grand et si noir. Et à tel point que, à 0 mètre, même à 0 mètre, tu ne pouvais apercevoir personne. Tu ne pouvais pas voir personne. Tu ne pouvais voir personne. Personne.
C'était noir, noir, si noir. Et je ne sais pas. Mais moi, j'avais ce privilège de voir clairement. Je ne sais pas si c'est le fruit que j'ai mangé, je ne sais pas. Bon, quand on a commencé à progresser dans le tunnel, on a vu un homme qui venait devant nous. Ce monsieur, il n'avait pas de nez, il n'avait pas de bouche, il n'avait pas d'oreille, il avait la face d'homme, mais avec un œil au visage, et l'œil était si gros, et avec ses yeux, il avait des yeux, ça brillait comme un gros phare. Et ce monsieur venait, quand nous nous sommes croisés avec lui, il est passé, nous on l'a dépassé. Après avoir dépassé cet homme, on était toujours dans le noir. On a aperçu encore une seconde personne qui venait devant nous. Cette personne, cette fois-ci, et lui, il avait 3 têtes. Et il avait 4 doigts, 4 bras et 4 pieds. Et le temps me manque de décrire les pieds et les bras. C'est-à-dire, on dirait que c'était un monstre. Leurs bras, son bras était bizarre, ses bras même étaient bizarres, les orteils, ainsi de suite. Et en le regardant, ça fait peur. Le monsieur venait, et nous nous sommes croisés. Lui, il est passé, et nous, on l'a dépassé. C'est la deuxième personne. La troisième personne, on a aperçu un monsieur qui venait. Ce monsieur ressemble à l'homme de 3 têtes et 4 pieds, 4 bras. La troisième personne avait une tête, mais avec 2 faces. Tu venais comme ça, il te voyait, tu venais pas direct, il te voyait. Avec 4 bras et 4 pieds aussi. Et leur forme aussi, c'est bizarre. Et quand une fois que nous dépassons ces gens, je regarde le Seigneur attendant de lui des informations. Mais une fois que je le regarde, lui, il projette ses regards ailleurs. Moi, je prends tout mon temps pour regarder ces gens, pour les admirer. Lui, il ne prend pas son temps pour les regarder. Quand je vois quelqu'un, je le vois, et puis je regarde le Seigneur, je m'attends vraiment, il va me dire quelque chose. Ou il va me le décrire. Oui, il a de quoi me dire. Mais en le regardant, je le vois, il jette ses regards de l'autre côté. Il ne prend pas son temps pour les regarder, mais c'est moi qui les regarde. Quand la troisième personne est passée, la quatrième personne, vue dans le trou, et c'était purement un squelette. Il avait de la tête au plan des pieds, tu n'apercevais que des os. Mais le squelette bougeait. Ces os, les os du thorax, les os, en tout cas squelette total, sans muscles, sans chair. Et il venait, et puis il faisait aussi des bruits. Quand on a fini de le croiser, je me suis tourné vers le Seigneur pour le regarder. Est-ce que vraiment il aperçoit ces gens-là? Est-ce qu'il les voit? Quelle est sa réaction, sa sensation? Et en le regardant, vraiment, il ne prend pas son temps pour les regarder. Et quand nous avions fini de dépasser la troisième personne, quatrième personne et la cinquième personne, nous sommes croisés avec un homme qui était si court, de courte taille. Mais il est gros, il est court, il est gros. Et il avait une tête dont il y avait un creux sur sa tête, un creux, et son cerveau était dehors. Son cerveau était dehors. Et il a 2 longues barbes comme ça, 2 moustaches, 2 comme ça. Un allait de l'autre côté, un autre de l'autre côté. 2 moustaches. Il n'avait pas de barbe. Et lui, maintenant,
Il venait, nous on allait. Il venait, on allait. Nous sommes croisés. Dans notre dépassement, j'ai vu un grand trou sur sa tête. Son cerveau était dehors. Et lui, il est passé. Après avoir dépassé ces 5 hommes, alors j'ai posé la question suivante au Seigneur. Je lui ai dit, qui sont ces gens que nous les avions dépassés? Et lui, de me poser encore la question suivante. Et tu veux me dire que tu ne les connais pas? Je dis non, je ne les connais pas. Il m'a dit, ici bas sur la terre, je t'ai écouté prêcher sur ces hommes. Tu as parlé sur ces hommes. Comment tu me dis que tu ne les connais pas? Je dis, je ne les connais pas. À maintes reprises, je t'ai écouté parler sur ces hommes, prêcher sur ces hommes. Ce sont les démons. Tu entends les démons, les voici. Ils sont là. Ce sont ces esprits-là. Là où nous les avions rencontrés, ils quittent ici. Ils descendent à terre, ils entrent dans la vie des gens, ils poussent les gens à pécher, à violer la loi de Dieu, à faire n'importe quoi, à séduire les autres, et ainsi de suite. Ils font de n'importe quoi dans les vies des gens et ils le repartent là où nous les avions trouvés. Et l'histoire des démons est finie. Dans le tunnel, nous voici au bout. Arrivé à la fin du tunnel, on est arrivé à l'enfer. Vous dites que donc vous avez quitté le tunnel et vous arrivez en enfer. Donc le tunnel, c'était pas l'enfer. Le tunnel n'était pas l'enfer. C'était la voie qui mène à l'enfer. D'accord. Arrivé en enfer, j'ai vu une étendue de feu à perte de vue. Une étendue de feu, je dis à perte de vue. Et j'ai vu des feux de toutes sortes de couleurs. De toutes sortes de couleurs. C'est-à-dire le bruit des détonnements des feux. C'est-à-dire, mais c'est comme si de chez nous ici en Centrafrique, même jusqu'en Europe, en Asie, en Chine, en Belgique, en Angleterre, tu peux écouter ce qui se passe ici en Centrafrique. C'était fort. C'est-à-dire, une fois vivre ce feu ou écouter ce feu, si tu n'es pas préparé, tu meurs. Les bruits étaient vraiment impossibles à tel point que, à l'oreille, humainement, tu ne peux pas écouter. Et je me suis dit que si je ne mangeais pas de ce fruit et que j'écoutais, rien qu'en écoutant ce feu, tu meurs. Tu meurs. Est-ce que c'est possible que ce qui se passe en France, les bruits de ce qui se passe en France, nous ici en Centrafrique, on écoute. On écoute. Ce qui se passe en Angleterre, nous ici en RCA, on écoute. C'est impossible. Et l'enfer, il y avait des feux bleus, des feux marrons, des feux violets, des feux multicolores, des détonnements de feu insupportables. Ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Il y avait un feu, mais ce feu était en liquide. En liquide, feu en liquide pour la première fois. Et ce feu, même si tu prends des objets, un ciment même condensé, même un morceau de fer qu'un engin peut transporter et projeter dans cette eau en liquide, ce feu en liquide, cette eau réduit le fer en liquide. Ce feu réduit les fers qui sont durs en liquide, les fers qui pèsent des tonnes, ce feu les réduit en liquide. Un feu en liquide. Mais concernant l'homme, quand tu prends l'homme et que tu le projettes, l'homme rentre dans l'eau progressivement, ça ne brûle que le corps, mais ça ne brûle pas les os. Wow. Tu entres, tu cries, tu entres, tu cries, tu es brûlé, tu cries, tu entres, le feu te brûle jusqu'au niveau de ta bouche, le feu brûle maintenant ta bouche, toi tu entres, ça te réduit en squelette. Et puis tu ressors encore au-dessus, le feu te rebrûle encore à zéro. Tu entres, le feu te brûle, c'est le feu en liquide, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. Une fois que
squelette remonte à la surface. Oui, et avant de redescendre encore dans l'eau, c'est le squelette seulement où il y a la chair qui revient. Merci. Quand une fois que tu as été brûlé et quand tu ressors sur la surface de l'eau, la chair recouvre encore le squelette. Et le feu rebrûle encore la chair. Et il ne reste que les squelettes réapparaissent encore sur l'eau, la chair encore en couvre, et puis le feu rebrûle encore, et puis continuellement c'est ça, et c'est ça ta vie, et puis c'est fait pour toute éternité, c'est fini. Il n'y a pas de repos. Donc c'est ce qui attend ceux qui vont en enfer. Si c'est ce qui attend ceux qui vont en enfer, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ceux qui les athées. J'ai vu ce feu, en tout cas c'était vraiment... c'était pas vraiment beau à voir ni bon à écouter. Ça fait vraiment peur. J'étais vraiment préparé en mangeant de ce fruit. Je suis convaincu que c'est ce fruit que j'avais mangé qui m'a vraiment aidé à résister au détournement de ces feux. Ces feux de diverses couleurs. Alors, du côté droit, j'ai entendu le cri des bébés. Des bébés pleuraient. Les bébés pleuraient. J'ai écouté les bébés pleurer. J'ai dit au Seigneur, est-ce qu'ici, il y a aussi des bébés? Il m'a dit, allons-y les voir. Bon, nous nous sommes dirigés là où se trouvaient ces bébés. Arrivé là-bas, j'ai vu des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur, peut-être comme la jambe, le pied, ainsi de suite. D'autres bébés étaient si petits. Et ils s'étaient allongés à une même direction. Et quand ces bébés pleuraient, le sang coulait de leur nez, le sang coulait des oreilles, le sang coulait des yeux, le sang coulait de tout le corps, le sang coulait. Même un bébé de cette grosseur, comme l'index là, ce bébé de cette grosseur, le sang qui coule en lui peut remplir un fût de 200 litres. Un bébé comme ça peut remplir un fût de 200 litres. Le sang continue toujours à couler. Et devant ces bébés allongés, il y avait en tout cas un fleuve, peut-être c'est un fleuve ou une mer de sang qui coulait. Alors, je dis au Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Il m'a dit, ce que tu es venu voir, il y a longtemps, j'ai révélé cela aux hommes sur la terre. Je vous ai déjà révélé ce que tu es en train de voir sur la terre il y a longtemps. Je dis, je ne suis pas au courant. Il a dit qu'il a déjà révélé. Je dis, je ne suis pas au courant. Il m'a dit, ces bébés que tu vois, ce sont les enfants des bébés que leur père et leur mère sont associés pour les avorter, y compris ceux qui ont contribué aussi à leur avortement. Et les enfants pleurent, ces bébés pleurent jusqu'à la venue de ceux qui les ont tués, soit leur père, soit leur mère, ou soit ceux qui ont contribué à leur mort. Quand cela meurt, le sang de ce bébé s'arrête et le bébé, y compris les meurtriers, et ils vont au jugement de Dieu. Et il m'a dit, c'est pas bon l'avortement. L'avortement, c'est mauvais. Donc, j'ai saisi cette occasion pour nous dire, c'est pas bon que nous, créatures humaines, nous avortons volontairement. Tu n'aimes pas la grossesse, tu crées voies et moyens pour expulser l'enfant, c'est pas bon. Alors, il m'a dit que l'avortement n'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier par rapport à ces bébés avortés? Non, ces bébés, ils ne sont coupables de rien. Ils ne sont pas en enfer. Ils ont, quand le Seigneur m'a conduit pour aller les voir, ils étaient à un endroit isolé. Ils n'étaient pas en enfer. Et puis, ils ne sont coupables de rien. Mais ce sont ceux qui les ont avortés, ceux qui ont contribué à leur mort, sont eux qui sont responsables. Ce sont ceux-là qui seront jugés.
Et donc au jugement dernier, ces bébés, ce sera un peu leur délivrance. Ils vont retrouver le Seigneur au paradis. Voilà. Quand on a fini de regarder les bébés, il a commencé à me montrer les différentes étapes de l'enfer. Et on est arrivé à un endroit où on a vu une femme. Cette femme, c'était une prédicatrice, pasteur. Elle avait dans sa main une Bible qu'elle a ouverte. Et elle a tenu la Bible dans sa main, dans sa main gauche. Et avec son bras droit, elle prêchait. Elle disait aux gens, repentez-vous, abandonnez tel péché, abandonnez tel péché, abandonnez tel péché. Elle citait les péchés, elle citait les péchés, elle citait les péchés. Ces péchés ne sont pas bons. Repentez-vous, repentez-vous. L'enfer existe, l'enfer existe, l'enfer existe. Repentez-vous. Et subitement, un feu brûle la femme. Brûle la femme et il ne restait que le squelette de cette femme. Et sur les os de sa poitrine, j'ai vu un feu rouge qui clignotait. Un feu rouge clignotait, un feu rouge qui clignotait. Et je me suis dit, Seigneur, cette femme, elle a bien prêché. En l'écoutant prêcher, sa prédication était bonne, était meilleure. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit brûlée par le feu? Le Seigneur me dit, tu n'as jamais mis pied en Europe. Cette femme-là, cette scène s'est passée en Europe. La femme que tu as vue, elle a un mari. Et ils sont ensemble. Et ils sont tous chrétiens. Il fut un moment et son mari est tombé dans l'adultère. Il est sorti avec une femme et à fin de compte, l'information, l'écho de l'adultère est sorti. La femme l'a écouté. Elle écoutait et elle s'est mise en colère. Son mari est venu une fois lui demander pardon. Elle a refusé. Longtemps après, il est venu encore demander pardon à sa femme pour la seconde fois. Elle a refusé. Troisième fois, le mari encore est revenu demander pardon à sa femme pour la troisième fois. Elle a refusé. Quand elle a refusé pour la troisième fois, et le feu qui sortait des os de sa poitrine, ce feu qui clignotait, rouge et ça s'éteignait, rouge et ça s'éteignait, ce feu-là, c'était la colère, un cœur de colère. Et Satan est entré par là, par l'ouverture de cette porte de colère, et l'a emporté. Et quand son mari, quand elle a refusé de pardonner son mari pour la troisième fois, Satan est entré en elle. Et son mari est allé au boulot. Quand il est revenu du travail, il est rentré dans la chambre pour aller s'échanger. Maintenant, la femme a prêté un pistolet et elle est rentrée sur son mari et elle l'a tué. Et après avoir tué son mari, elle est sortie, elle avait bien enquêté et l'autre a sa rivale. Elle est allée maintenant là où se trouvait sa rivale et elle l'a tué également. Et en dernière position, elle-même s'est donné la mort. Raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. C'est l'histoire de la femme qui prêchait. Elle a bien prêché, elle a bien exhorté, elle a bien enseigné, mais elle a fini en enfer. Elle a fini en enfer. Bien commencé, mais elle a mal fini, elle a fini en enfer. Et une fois qu'elle devenait squelette, sa chair recouvrait encore le squelette, le feu brûlait encore. Une fois que le feu brûlait, elle ne restait que le squelette, la chair encore en recouvrait, le feu brûlait, et c'était continuellement comme ça, et c'était ça sa vie. D'éternité en éternité, c'était sa vie. Le Seigneur vous a montré son mari? Non, il ne m'a pas montré son mari. En tout cas,
elle a souffert et c'était continuel. C'était continuel. Il n'y avait pas de repos pour elle. Et le Seigneur m'a enseigné 4 leçons concernant cette femme. Le Seigneur m'a dit, c'est pas bon de vivre dans la jalousie. La jalousie n'est pas bonne. En deuxième position, nous ne devons pas refuser de pardonner. Il faut toujours pardonner. Elle a refusé de pardonner le pardon de son mari. Et en troisième position, nous n'avons pas droit à commettre l'adultère. Et pour finir, nous n'avons pas le droit de tuer. Ne tuez pas. Le Seigneur m'a donné ces 4 leçons. Il faut éviter, dire au monde, à ceux qui m'écouteront, il faut éviter la jalousie, il faut éviter la jalousie, il faut toujours pardonner, ne pas refuser le pardon, accepter le pardon, il ne faut pas commettre l'adultère et ne pas tuer. L'histoire de cette femme est finie. On a progressé dans de différentes étapes de l'affaire, on continue. On est arrivé à un endroit où on a vu un homme qui fumait. Cet homme qui fumait, il s'était mis debout comme ça. Il a pris les oreilles, debout comme ça. Il a pris la cigarette dans ses bras comme ça. La cigarette était longue, à peu près même 15 mètres de long. Il a tenu la cigarette comme ça. Du moment où il fumait, le feu sortait des narines, des yeux, partout, des oreilles. Le feu dégageait. En tout cas, c'était partout le feu. Et il fumait, il tremblait, il criait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Quand le feu l'a brûlé, il est devenu squelette. Après, la chair a repris encore les os, le feu a rebrûlé, il est devenu squelette, la chair encore a repris, et c'était ça sa vie. Le Seigneur de me dit, je n'ai pas dit dans la Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit mon corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Je n'ai pas dit. Et puis, là, l'histoire de cet homme est finie. On a progressé là-bas, devant, on est arrivé à un endroit de l'enfer. Nous avions rencontré un monsieur, que c'est un militaire. Et ce militaire, c'est un centrafricain. Et je suis centrafricain comme lui. Lui là, le feu l'avait brûlé. Je l'ai vu, le ciel me l'a montré, de sa main droite, de sa main gauche, coulait du sang. Et de sa main droite, il avait tenu une arme. Une kalachnikov. Et quand il s'était mis debout, l'homme était debout comme ça. L'arme était de l'autre côté, le sang coulait. Le feu l'a brûlé. Et de la tête au plan de pied, contre lui, il s'était décomposé. C'est-à-dire, c'est comme si tu prépares une chair. Tu prépares la chair, la viande, longtemps. C'est-à-dire, sa chair s'était donc dégagée des os. Sa chair descendait tranquillement. Les os étaient debout, le squelette debout, mais c'est la chair qui se dégageait des os jusqu'à constituer un tas par terre. Et l'odeur de son corps dégageait. Le corps fondu par terre se dégageait, une odeur âcre. Et à fin de compte, la chair recouvrait encore les os et le feu brûlait encore. La chair recouvrait, le feu brûlait au fur et à mesure. C'était ça continuellement. En tout cas, il a souffert. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Il me l'a dit. Il m'a répondu, ne connais-tu pas cet homme? J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas.
Il m'a dit, mais nous sommes arrivés chez vous en Centrafrique. On est actuellement chez vous en Centrafrique. Comment me dire que tu ne connais pas cet homme-là? Je ne le connais pas. Il m'a posé la question suivante. Lors d'une mutinerie dans votre pays, n'avais-tu pas entendu parler d'un militaire du nom J'ai dit si. J'avais écouté parler, mais de mes propres yeux, je ne l'avais pas vu. Alors, il m'a dit, le voici. En tout cas, cet homme, il a souffert. Son corps se fond par terre avec une odeur âcre. Et sa chair recouvre le squelette, le feu brûle, ça recouvre le squelette, le feu brûle. En tout cas, il souffre continuellement. Le Seigneur m'a parlé de cet homme. Il m'a dit, cet homme, lors d'une mutinerie dans votre pays, il a fait beaucoup de choses de mal. Il a tué, il a versé le sang, il a volé, il a braqué. Il prend des choses par force. Il a volé, il a tué, il a fait beaucoup de mal. Et il m'a dit en conclusion, la rébellion n'est pas bonne. Ce monsieur, c'était rebelle. La rébellion n'est pas bonne. C'est pas bon de vivre dans la rébellion, de pratiquer la rébellion, de voler, de tuer, de braquer, de faire n'importe quoi. C'est pas bon. Et cet homme a vécu dans ces choses et il est mort dedans, raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. Et il souffrait vraiment atrocement. Et quand nous avions fini l'histoire de cet homme, on est arrivé encore à une autre étape de l'enfer. Là, je voyais des gens qui se baignaient. Donc, j'avais vu une étendue de baignoire avec des hommes et des femmes. Et je les ai vus assis dans l'eau. Assis dans l'eau, et l'eau les avait pris à peu près à ce niveau. Parce que les seins des femmes étaient dehors. Et ils s'agitaient comme ça dans l'eau, et avec leurs deux mains, ils puisaient l'eau et ils buvaient. Ils puisaient l'eau, ils buvaient. Ils puisaient l'eau et ils versaient cette eau sur les têtes, sur le corps. Et tout en pleurant et en criant. En pleurant et en criant, en pleurant et en criant. Et puis subitement, dans l'eau, je n'ai plus vu leur propre chair. Je n'ai vu que des squelettes. J'ai dit au Seigneur, je vois les gens se baigner. Les gens boivent de l'eau. Mais les gens n'y sont plus. Il ne reste que les squelettes. Mais c'est dû à quoi? Il m'a dit, ils ne sont pas assis dans l'eau. Ils sont assis dans la boisson. Ils boivent la boisson, ils se baignent dans la boisson, et c'est la boisson qui le brûle actuellement. Il crie des douleurs de la boisson. La boisson que nous prenons ici bas sur la terre sont des jus qui sont une boisson douce ou des vins qui sont doux, ainsi de suite. Mais là-bas, ces boissons sont transformées en feu, en boisson de feu. Rapidement, leur chair s'accroît et la boisson en brûle, il ne reste que les squelettes dans l'eau. Après la chair s'accrue, le feu encore en rebrûle continuellement et ils crient, ils pleurent, ils s'agitent constamment et puis c'est ça leur vie. Le Seigneur me dit, n'ai-je pas dit dans ma parole que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voilà comment ils souffrent. Ils boivent à l'excès, ils sont morts dedans, et la raison pour laquelle je les ai pris ici. Ces personnes dans l'eau, c'était à la fois des hommes, il y avait des hommes et aussi des femmes. J'apercevais des hommes et des femmes, tous étaient nus. D'accord. Merci. Et j'ai reconnu les femmes parce que leurs seins étaient dehors. Et eux, ils sont morts dans la boisson, ils boivent à outrance, ils boivent à l'excès, ils sont morts dedans. Et le Seigneur les a pris
cette partie de l'enfer. Et après avoir fini avec ces buveurs, nous sommes arrivés à un endroit d'enfer où j'ai vu les hommes et les femmes tout nus, la tête par terre et leurs jambes étaient en l'air. Excusez-moi. C'est-à-dire, ces gens-là étaient debout comme ça. C'est-à-dire, la tête là était comme ça par terre et les deux pieds comme ça, renversés. Et ils se tenaient à l'équilibre, ils ne tombaient pas. Et le feu brûlait, d'abord le feu les brûlait. Leurs pieds étaient comme, leur chair était comme la chair, leur chair périssait, se décomposait de la plante des pieds qui est en l'air jusqu'à la tête. Et leur odeur dégageait une odeur âcre, insupportable. Et leur tête, de la tête, c'est-à-dire les squelettes trottinaient partout, partout. À fait de compte, et quand la chair recouvrait les os, le feu en brûlait, la chair recouvrait les os, le feu en brûlait continuellement. Et c'était ça leur vie, une vie continuelle, puis sans limite, sans fin. Alors, j'ai dit, Seigneur, quels sont ceux qui ont la tête par terre, les pieds en l'air, mais quels sont ces gens-là? Il m'a dit, là, ce sont les adultères, les débauchés, les impudiques, les incestes, les homosexuels, l'animosité. C'est-à-dire, il y a différentes sortes de relations sexuelles. Ces gens-là, deux fois, il y en a parmi eux qui ont couché avec leurs enfants, leurs enfants, leurs papas, les frères et sœurs sont couchés, ainsi de suite. D'autres ont couché avec les animaux, ainsi de suite. D'autres des relations sexuelles illégales, ainsi de suite. D'autres n'ont pas de femmes, ils sortent avec d'autres femmes, d'autres ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires, mais ils vivent dans l'impudicité totale. C'est ça, ils sont morts dedans. C'est pour laquelle je les ai pris ici, dans cette partie de l'enfer. Et le Seigneur me dit, c'est pas bon de vivre dans toutes ces choses-là. L'adultère, débauche, l'impudicité, l'inceste, l'animosité. Et en tout cas, il nous faut éviter toutes ces choses. Et quand on a fini cette partie de l'enfer, on a progressé, arrivé à un endroit, j'ai vu un four. J'ai vu un four. Ce four était si grand et avec des hommes et des femmes dans ce four-là. Et il y avait le feu dans ce four, un feu rouge. Il y avait des hommes et des femmes qui vivaient dans ce feu-là. Et dans ce feu, eux aussi, ils criaient. Ils criaient, ils pleuraient, ils criaient, ils pleuraient. Le feu les brûlait. Et devant eux, je voyais, il y avait des gens qui faisaient des pratiques. Il y avait des feux qui ne brûlaient pas, des chapelets, des bougies, des chaînettes, des os, n'importe quel coin. Ils faisaient des pratiques que je ne pouvais pas, en tout cas, tout en décrire. Dans ce feu-là, avec des cris et avec des pleurs. J'ai demandé au Seigneur, quels sont ces gens qui sont dans ce four, qui crient, qui pleurent et qui font des pratiques là. Il me dit, ça c'est l'endroit des magiciens. Des magiciens, des sorciers, des praticiens, ceux qui font des pratiques occultes, les magiciens, des pratiques occultes magiques, les féticheurs, les devins, les sorciers. Ça c'est leur endroit. Et tout ce qui est pratiqué ici-bas sur la terre, ils ont pris ces objets pour aller en pratiquer en enfer, et avec des cris et avec des pleurs. En tout cas, ils étaient rouges, leur couleur était totalement rouge. Tu ne pouvais pas apercevoir leur propre couleur, ils n'étaient que rouges, la couleur de la flamme. Et avec des détournements de l'enfer, continuer comme ça. Et dès qu'on a fini avec cette partie de l'enfer,
Et la dernière partie de l'enfer, c'était un feu, un lac de feu. Un lac de feu. Le lac était si grand et avec des hommes à l'intérieur. Quand un bruit tonnait, les gens sortaient de l'eau. Et quand les gens sortaient de l'eau, après le détournement de ce feu, les gens sortaient de l'eau, je n'apercevais que le cou et la tête. Le corps là, je n'ai pas vu. Ça restait dans l'eau. Mais le cou et la tête sortaient, et rien qu'avec la bouche, la voix, pour les aider aussi à crier, à pleurer, à se lamenter, et puis ils repénétraient, le cou et la tête rentraient dans l'eau. Et puis ça sortait. Et ils criaient, ils pleuraient, ils criaient, ils pleuraient, ils rentraient dans l'eau. C'est ça leur demeure éternelle. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces gens-là? Le Seigneur me dit que sont les athées. Ceux qui n'ont jamais cru, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, chez eux, l'église n'a pas de sens, l'histoire de Dieu, ce n'est pas leur problème, et puis c'est fini. Là, c'est leur endroit. Et j'ai cette occasion pour nous dire qu'il faut exploiter ce témoignage. Il faudrait que nos parents connaissent Dieu. Il faut les aider à connaître Dieu, à ne pas mourir dans leur propre péché. Et Dieu existe. Dieu est réel. La parole de Dieu n'est pas en tout cas une histoire flattante. C'est une réalité. Et quand nous avons fini avec l'enfer, avec la dernière partie, que s'est-il passé? Excusez-moi, vous avez parlé des athées donc, qui sont en enfer. Ce sont donc des personnes qui ont quand même écouté la parole, mais qui ont rejeté Jésus-Christ. Ceux qui ont rejeté, qui ont eu l'occasion d'écouter. Merci. Après que nous avions fini avec l'endroit des athées, il m'a dit, retournons. Et en retournant, on n'est plus retourné par le chemin du tunnel. On a pris notre chemin. Mais en allant, l'enfer avec son bruit, cet étonnement, ça continuait. Ça continuait. L'enfer que j'ai vécu, c'est-à-dire si tu vis l'enfer, on ne veut pas te dire abandonne ce péché, abandonne ça, ne fais pas ceci, on ne te dira pas. Ce que tu as vu de tes propres yeux, c'est la gravité de l'enfer que tu as vécu, va te pousser à te repentir, à changer de vie, à changer de décision. Le pasteur ne pourra pas t'exhorter. Ce que toi-même tu as vécu, c'est ça qui va te changer. C'est vraiment horrible. Le Seigneur m'a dit, repartons. On est reparti. Donc ceux qui sont en enfer actuellement, c'est la souffrance est telle qu'ils se repentent. C'est ce que vous êtes en train de dire, mais c'est trop tard ou je n'ai pas bien compris le message. Non. Ceux qui sont en enfer, il n'y a plus l'occasion de repentance. C'est fini. Ils ont une peine qui est éternelle. Éternelle. Il n'y a plus de solution pour eux. Mais par contre, ils le regrettent. Ils le regrettent. Leur sort, s'ils avaient accepté la parole de Dieu, s'ils s'étaient repentis, s'ils s'étaient convertis, s'ils avaient donné leur cœur à Jésus, ils regrettent, mais c'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux. On est reparti maintenant. On est reparti. Et arrivé à un endroit, tout juste sous un arbre, il m'a dit, assois-toi. En m'asseyant, c'est en tout cas un bon fauteuil qui est sorti. Je me suis assis sur le fauteuil et lui aussi de l'autre côté. Nous nous sommes assis face à face maintenant. Et il m'a fait voir un arbre. Il m'a dit, as-tu vu cet arbre? J'ai dit, oui. J'ai dit, je vois. Et il m'a dit, grimpe de cet arbre, arrivé là-bas, et tu vas maintenant arracher ou couper l'objet, les articles qui te plaisent, et tu deviens riche. Dans cet arbre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le fait de l'arbre,
il y avait les articles attachés qui balançaient. Il y avait l'argent, comme ça. Des gens en billets, entassés, comme ça. Et qui balançaient partout. Il y avait des valises, il y avait des diamants, de l'or. C'est-à-dire, il y avait des articles qui attirent. Pour avoir à envier, à être en possession, qui balançait. Le fil qui tenait ces articles, il y avait seulement un petit fil. Mais ce petit fil était capable de résister à des objets lourds. Ça ne se cassait pas. Il m'a dit, tu vois tous ces articles-là, grimpe cette table, arrive là-bas, tu vas chercher ce qui te plaît, tu coupes, tu prends pour toi-même et tu deviens riche. En regardant l'arbre, y compris les articles là-bas, ça m'a plu. Et j'ai eu envie de grimper de cet arbre. Malheureusement pour moi, l'arbre était pris, était contaminé d'un liquide gluant à tel point que tu ne peux pas monter. Une fois tenir l'arbre, tu glisses. Une fois tenir l'arbre, tu glisses. Et il m'a posé la question, d'abord, c'est moi qui j'ai vu l'argent là-bas, l'argent entassé, j'avais envie de grimper cet arbre, de ne pas couper d'autres articles que l'argent. Et je me disais que si je réussis à grimper, je vais couper rien que l'argent, couper, et puis prendre en quantité, les articles ne sont rien, et puis je devenais riche. Mais l'occasion, les moyens pour grimper, c'est pas facile. J'ai posé la question suivante au Seigneur. C'est difficile de grimper. Qui peut grimper de cet arbre? Lui de me dire, regarde là-haut. N'aperçois-tu pas quelques fils libres où il n'y a pas d'article? Il y en a où il n'y en a pas. Je dis oui, il y a des fils qui sont libres où il n'y a pas d'article. Il m'a dit, mais tes amis ont grimpé, ils ont coupé les leurs. Grimpe et va couper tes articles, ce que tu veux. Et moi aussi, je lui ai posé la question suivante. Comment ces gens ont fait pour grimper, bien que le bois est gluant, le bois vraiment c'est glissant? Comment ils ont fait? Ma question, c'était pour vraiment lui amener de me donner une réponse afin que je monte aussi et puis je vais couper l'argent. Et il m'a dit ceci. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ce qu'il m'a dit. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Et quand il m'a donné la réponse suivante, mais je n'ai pas monté à l'arbre, j'ai accepté. Et le Seigneur de me dire, c'est ça mon chemin de bénédiction. Les gens voient que ce chemin est difficile. Et ils utilisent d'autres voies et moyens. Des voies et moyens qui sont illégaux pour accéder à des bénédictions. Mais ce sont des bénédictions éphémères. En fait de compte, ils s'enrichissent, ils deviennent riches, ils réussissent dans leur vie ici-bas sur la terre, mais en finalité, ils iront en enfer où que nous avions visité. L'histoire de cet arbre est finie. Et il m'a dit maintenant, on a abordé un point qui est maintenant fougueux, un point qui est saillant. Ça nous concerne, nous pasteurs. Sachant aussi, lui, Seigneur, que j'étais pasteur. Et il m'a posé la question suivante. Les questions suivantes. Pourquoi vous, pasteurs, vous n'enseignez pas la vérité dans la totalité aux enfants de Dieu? Pourquoi vous voilez certaines vérités au profit de votre bien-être ou de vos aliments que vous cherchez? Pourquoi vous aimez certaines brebis et n'aimez pas d'autres? Pourquoi vous semez la division dans vos têtes en aimant certaines brebis et en haïssant d'autres et
à l'issue de votre intérêt. Vous cherchez des intérêts. Pourquoi cette vie? Pendant les cérémonies, les festins, vous, pasteurs, vous mangez, vos aliments sont autres. Vous mangez de beaux aliments. De beaux aliments, votre aliment que vous mangez, le verre que vous buvez, c'est autre. Et tout ce que vous donnez à mes bébés, c'est vraiment contraire de ce que vous mangez. Pourquoi vous le faites comme ça? Moi, le Seigneur, je n'ai pas de favoritisme. Vous ignorez que dans votre assemblée, certaines brebis vous dépassent en vie spirituelle, en maturité spirituelle. Certaines brebis vous dépassent dans la crainte de Dieu. Pourquoi faites-vous tout cela? Moi, Jésus, je n'ai pas de favoritisme. Et je ne vous donne pas les notes comme donnent les professeurs d'école. Et après avoir dit ceci, il m'a présenté un tableau. Il m'a présenté un tableau. Le tableau était divisé en deux. Il y avait un trait au milieu. Et ce trait partageait des noms qui sont en bas et des noms qui sont au-dessus. Et sur ce tableau était écrit apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, les diacres, les diaconesses, des noms des chrétiens, les abbés, ainsi de suite. C'est-à-dire différents noms que nous portons ici-bas sur la terre, j'avais vu écrits sur ce tableau. Et ces mêmes noms aussi ont été écrits sur le tableau et en dessous. Et il y avait un trait qui avait partagé les noms du dessus et les noms du dessous. Et le Seigneur m'a posé la question suivante. Entre les noms qui sont au-dessus et les noms qui sont en dessous, quels sont les noms qui sont les plus nombreux? Je lui ai répondu que les noms du dessous sont plus nombreux que ceux du dessus. Il m'a dit, le milieu, l'attrait que j'ai tracé au milieu, c'est la moyenne. C'est 10, c'était sur 20. Le trait, c'est la moyenne de 10. Moins de 10. Tous les noms qui sont en bas, ils sont au-dessous de la moyenne. Donc, ils n'ont pas 10. Mais ceux qui ont les noms au-dessus de ce trait, au-dessus, ils ont la moyenne. Ils ont la moyenne. Donc, ils ont 10 en montant. Et il s'est tourné, il m'a salué, je l'ai salué. Depuis ce temps que nous avons fait notre parcours, c'est pour la première fois que nous tenons les mains dans les mains. Il m'a salué, je l'ai salué. Il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, je t'encourage. Tes notes sont au-dessus de 10. Mais ça ne suffit pas. Regarde le tableau. J'ai regardé encore le tableau. Et cette fois-ci, les notes du dessus, il y a eu des notes, leurs notes. Chaque nom, il y avait des notes, il y avait des 12, des 10, des 15, des 16, des 14. Il y avait des notes devant leur nom. Et moi, il m'a dit, regarde, même les enfants de l'école dimanche te dépassent en notes. Regarde, même les femmes te dépassent en notes. Regarde, même il y a des jeunes qui te dépassent en notes. Regarde. Il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, repars, va encore faire un effort pour compléter tes notes. Tu en écoutes, tu écoutes? Je dis oui. Tu écoutes, tu m'écoutes? Je dis oui. Tu m'écoutes? J'ai dit oui. Et il m'a lâché. Et en regardant le tableau, et il m'a fait voir la note de mon épouse. Ma femme avait 8. Et sa note était en dessous. Et ceux qui ont des notes en dessous, ceux-là sont destinés à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de favoritisme.
Tout cela, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, évangéliste, docteur, quoi, des noms, chrétiens, diaconesse, toutes ces appellations, ceux qui ont ces notes qui sont en dessous de 10, ceux-là iront tranquillement en enfer. Il n'y a pas de favoritisme. Et ma femme y figure parmi ceux qui n'ont pas la moyenne. Elle a 8. Et dans mon cœur, ça m'a indigné. Et ça m'a fait beaucoup de la peine. Elle a 8, il lui manquait 2 points pour atteindre 10. Et je me suis dit à l'intérieur, si elle avait quand même ces 2 points supplémentaires, elle serait admise. Elle n'ira pas en enfer. Le moment où je me plaignais dans le cœur, et le Seigneur a pris ce que mon inquiétude du cœur, il m'a fait voir cela. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il te manque encore, qu'il manque à ta femme encore 2 points. Quand il m'a posé la question suivante, mais moi-même je me suis dit, mais je me suis inquiété dans mon cœur. L'inquiétude était dans mon cœur. Le souci était dans mon cœur. Je ne l'ai pas dit de ma propre bouche. Mais il prend ce qui est dans mon cœur pour me faire savoir cela. Et en me faisant savoir ce qui était dans mon cœur, je l'ai encore créé encore davantage, le Seigneur. Oh, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu, il est formidable. Ce qui est dans notre cœur, le Seigneur connaît, même sans que nous le disions. Et il m'a dit, comme tu t'inquiètes des 2 points de ta femme, et tu te dis, 2 points, ne c'est pas grand chemin, que 2 chemins, deux petits points, je vais te montrer la manière que j'ai noté les gens, et que les gens certains ont des moyennes, et d'autres ont manqué leurs moyennes. Je vais te montrer comment j'ai noté ces gens-là. Il m'a fait voir un sérum. Un sérum debout. Et le sérum avait, pas sérum en plastique, mais en bouteille. Et il a réglé le sérum. Et j'étais là assis, et je voyais comment, longtemps, une petite goutte tombe au fond de la bouteille. Longtemps encore, une petite goutte tombe au fond de la bouteille. La bouteille était à peu près de cette grosseur. Et la longueur était à peu près de cette hauteur. La petite goutte, ça tombe ici. Longtemps après, une petite goutte tombe. Et le Seigneur de me dire, quand tu réussis, quand une personne réussit à remplir une bouteille de cette grosseur-là, je lui donne 1 point. Si la personne remplit la seconde bouteille, elle a 2 points. Si elle remplit la 3e bouteille, elle a 3 points. Pour chercher à atteindre 10. C'est de cette manière que j'ai noté les gens et que tu vois, plusieurs ont échoué et que un petit nombre est au-dessus de la moyenne. Et en me présentant la bouteille et en voyant la tombée des gouttes de sérum, et j'ai compris que les 2 points qui restent à mon épouse pour compléter ces 8 points, c'était vraiment un long trajet. Un long trajet. Remplir 2 bouteilles n'était pas facile. Et il m'a fait maintenant connaître l'explication des gouttes. Il m'a dit, les gouttes d'eau qui tombent, ce sont vos bonnes œuvres. Quand tu souffres pour le Seigneur, tu investis pour le Seigneur, tu donnes pour le Seigneur, tu te sacrifies pour le Seigneur, tu as été persécuté pour le Seigneur, tu as souffert pour le Seigneur, et que tu n'as pas relâché, c'est le sérum qui tombe. C'est le sérum qui tombe, c'est le sérum qui tombe. Toutes tes souffrances pour le Seigneur, tes sacrifices pour le Seigneur, c'est le sérum qui tombe. Non, il nous faut vraiment, ici-bas sur la terre, poser de bonnes œuvres. Poser de bonnes œuvres pour espérer ou s'attendre à une place honorable à la droite de notre Seigneur.
il nous faut vraiment investir. Il faut donner notre vie en sacrifice. Il faut mouiller le maillot et supporter les souffrances et investir en argent, investir en corps, nous sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est de cela que nous allons donc rapidement progresser en complément de notre sérum. Et nous serons admis dans le royaume de Dieu et être à la droite de notre Seigneur. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, donc baptisés par immersion, ceux-là même, ils sont sauvés, n'est-ce pas? Ils sont sauvés. Leur moyenne, elle est de 10, ou sinon pas les œuvres. Si certaines personnes se contentent juste, voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, il est mon maître, mais ils ne font pas, ils n'investissent pas financièrement dans le royaume, ils n'investissent pas énormément dans la prière, etc. etc. Si les œuvres sont très limitées, que se passe-t-il? Oui, merci pour cette question pertinente. Et je ne peux pas m'aventurer dans le jugement de Dieu. Mais une chose est certaine, quand tu es sauvé, tu as été baptisé, baptême par immersion. En tout cas, il faut servir le Seigneur corps, âme et esprit. Il faut, comme a dit l'apôtre Paul, donnons notre corps comme un sacrifice vivant. Sous la pluie, la chaleur, dans les persécutions, tu as intérêt à prier, tu as intérêt à jeûner, tu as intérêt à enseigner Jésus aussi à d'autres, à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, à donner, à soutenir même l'œuvre de Dieu. Hein? Et non seulement que tu as eu ton salut et tu te reposes, que non, le baptême suffit et puis c'est... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ma contribution par rapport à cette question. Je déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte aussi. On est intégré dans une fonction publique, mais tu ne vas jamais au bureau. Quand même, tu es intégré, mais tu es à la maison depuis le jour de ton intégration. Là, je pense à quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup. Suite à ce qu'on vient d'entendre de la bouche de notre collaborateur, notre frère, le pasteur Julien, qui a perdu la vie, qui était mort et qui était revenu en vie, il a vu beaucoup de choses dont il nous vient de nous relater. Mes sœurs et frères, ce n'est pas pour nous faire plaisir ou c'est pour nous grandir, mais il y a un message que le Seigneur veut donner à tout et chacun de nous. Quel est ce message? Jésus veut nous prévenir que l'enfer existe. Il veut aussi nous dire qu'il ne souhaite pas que nous partons à la perdition. Il faut quelqu'un pour nous rendre le témoignage de ce qu'il a vécu. Je crois que le pasteur n'est pas la première personne. Dieu a utilisé plusieurs personnes dans le monde, certains qui ont perdu la vie, qui étaient morts, et après qui étaient revenus en vie. Et Dieu continue à faire pourquoi? Parce que je pense, Dieu sait que malgré le message qu'il nous envoie, nous ne sommes pas sensibles à cela ou nous ne prenons pas à cœur ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi il continue à nous parler. Mais un jour, tout cela prendra fin. Voilà, sœurs et frères, si nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 19, Jésus nous a parlé en parabole de quelqu'un qui se nommait Lazare et avec un homme riche. La Bible déclare que cet homme riche menait une brillante vie et qui était joyeux, qui avait tout. Mais il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare, qui venait chaque jour se mettre devant la portail de cet homme.
Et ce pauvre avait des plaies d'ulcère. Et Jésus même a dit qu'il y a eu même le chien de cet homme qui venait, qui léchait la plaie de Lazare. Mais un jour, l'homme était mort. On a dit, quand Lazare était mort, il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et après l'homme était mort, il a été enseveli. Vous voyez, il y a des directions contradictoires. Et quand il était parti, la Bible déclare que l'homme riche était dans le tourment et dans le feu. Et c'est ce que le pasteur a vu et qui nous a dit qu'il y a comme de la boue en feu, la boue de feu qui tonnait, qui s'éclatait. Et cela peut-être ne veut pas dire que c'est déjà le jugement dernier, parce que selon Jésus, Lazare était dans le sein d'Abraham ou le paradis qui est comme un lieu de repos. Mais cet homme, avant le jugement dernier, il était dans le tourment et dans le feu. Et il a levé ses yeux. C'est pour dire qu'il était en bas. Il levait ses yeux, il voulait voir, ah, c'est Lazare qui était là-bas, dans le sein d'Abraham. Et en tant qu'un homme qui était bien éduqué, qui était riche, qui avait tout, qui connaissait l'hierarchie, il ne pouvait pas s'adresser à Lazare directement. Il a appelé Abraham. Il a dit, Père Abraham. C'est pour dire qu'il connaît Abraham. De même, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se déclarent qu'on a la foi. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons les Saintes Écritures. Certains les nient et tournent leur dos totalement à Dieu. Et il a dit, Père Abraham, donne l'ordre à Lazare de mettre le bout de son doigt dans l'eau, de venir me rafraîchir la langue, car je souffre pieusement dans ce feu. Abraham lui a dit, souviens-toi, aujourd'hui les gens se donnent, ils abandonnent le monde, ils servent le Seigneur, ils prient, ils obéissent à la parole de Dieu. Vous vous moquez d'eux, vous dites que ce sont des illettrés, ce sont des perdus, ce sont des tordus, ce sont des gens qui ont déjà raté leur vie, ils ne connaissent rien, ce sont des aveugles. Mais un jour, ça sera regrettable pour vous si vous détenez votre position d'incrédulité et de rejet de la parole de Dieu. Or, ça ne vous coûte rien de donner votre vie à Jésus. Ça ne vous coûte rien d'abandonner ce qui est en train de vous attracter. Même si aujourd'hui vous allez à l'hôpital et que le docteur vous dira de ne pas manger ça à cause de votre santé, ne buvez pas, ne faites pas ceci, cela, vous allez obéir. Mais combien de fois votre âme, vous obéissez aux instructions des médecins pour garder votre santé, votre corps? Même si vous obéissez, vous gardez, vous ne voulez pas, un jour vous allez mourir. Mais la vie que Jésus donne, c'est la vie qui est éternelle. Or, si Jésus nous parle, il nous dit de d'abandonner telle chose, normalement, il devait être prêt à obéir, à accepter. Certains disent que l'enfer n'existait pas, c'est où? Mais vous pouvez me dire aujourd'hui que la mort n'existait pas. Même si vous n'avez jamais vu la mort, mais je pense que vous avez vu une personne qui a perdu la vie sous vos yeux, vos connaissances, votre ami et tout et tout. C'est pour dire que ça vous arrivera un jour. Or, il faut faire confiance à Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout voir en fin de croire. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, est-ce que vous étiez là, vous avez vu? Mais pourquoi vous vivez sur la terre? Vous devez dire non, quand Dieu a créé la terre, je n'étais pas là, je ne peux pas, j'accepte pas, je ne veux pas vivre sur ça. Mais vous vivez, vous avez la vie, l'oxygène, il a tout créé, l'eau, les arbres, l'oxygène, il vous donne tout ça gratuitement. Et chaque fois, vous manifestez la méchanceté envers celui qui est le gardien de votre âme. On vous confie sur des raisonnements infondés qui ne vous profitera et qui ne vous amènera que dans l'enfer et dans les désastres. Et cet homme a demandé même pas un verre d'eau, mais le bout de doigt de Lazare, qu'il savait bien était un homme qui avait la maladie d'ulcère.
Il ne devait pas demander, parce qu'il devait dire, il devait me contaminer. Ou il devait dire à Abraham, Abraham, toi-même, cherche de l'eau, apporte-le-moi. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Souviens-toi, quand tu étais sur la terre, tu as tourné ton dos à Dieu, tu menais ta vie sans Dieu, tu faisais tout ce que tu voulais. Lazare souffrait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils ont la bouche pour boire des alcools comme toi, mais à cause de Jésus, ils ont abandonné. Ils sont belles, ils peuvent chercher des hommes comme toi, mais ils ont abandonné. Ils sont de beaux gars, ici même s'ils le rendent, ils peuvent faire plus que toi, mais ils ont abandonné à cause de la parole de Dieu. Certains ont des moins financiers plus que toi, sont bien éduqués plus que toi. Mais ils ont compris, ils ont tous abandonné et ils préfèrent de donner leur vie à Jésus parce qu'ils savent qu'un jour, tout cela va passer et il aura une vie après la mort. Et Abraham lui a dit, mon fils, aujourd'hui, même les hommes de Dieu peuvent vous apprécier parce que vous vivez dans le péché. Vous allez dans des églises pour influencer, financer, acheter les pasteurs, les prêtres ou qui que ce soit que vous voulez. Vous croyez que l'effet d'aider les pauvres, d'aider les gens qui vont vous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Vous vous trompez vous-même. Abraham l'a reconnu. Abraham a dit mon fils. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Il a dit souviens-toi. Aujourd'hui beaucoup sont là. Tu ne sers pas le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Deux fois quelqu'un parle de Jésus, tu es en colère. Tu t'énerves contre ton mari, tu t'énerves contre ta femme, tu t'énerves contre tes amis. Tu les vois comme des gens qui sont hors de sens. Et pourtant, c'est toi qui as des problèmes. Mais tu ne le sais pas parce que tu es aveuglé. Et Paul a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Car pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs intelligences, afin qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu pour se convertir. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 nous dit ceci. Voilà frères et sœurs, essayez de voir ce que cet homme a demandé. Il connaissait bien Abraham, il connaissait bien Lazare. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? D'ailleurs, il y a une grande abîme entre nous et toi. Afin que ceux qui veulent quitter d'ici pour aller vers vous ne peuvent pas, même vers vous pour venir ici, c'est difficile. Même si je dis à Lazare de t'apporter de l'eau, il ne peut pas parce qu'il y a des trous sans fin qui sont là et qui vous séparent. De même aujourd'hui, il y a une séparation entre les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi, les enfants du monde, ceux qui aiment la mort. Il y a une grande abîme. Voilà toi qui es de Dieu, tu ne peux pas imiter la vie de ces gens. Tu ne peux plus aller vers ces gens parce qu'il y a une grande séparation. Et Abraham lui a dit, et il a dit non. Si c'en est le cas, je vais rendre un service à ceux de ma maison, de mes frères. J'ai 5 frères qui sont là-bas. Que Lazare ressuscite des morts, que Lazare va vers eux, que Lazare leur atteste ces choses, que c'est moi qui l'ai envoyé, afin qu'ils changent leur vie, pour qu'ils ne puissent pas venir souffrir dans ce feu. Il a la volonté de sauver ses frères, mais c'était impossible, parce que c'est la fin. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, si vous avez le temps d'écouter la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous avez le temps de vous repentir, aujourd'hui, si vous avez le temps d'abandonner le monde pour venir à Jésus, profitez-en. Ne vous laissez pas par ceux qui vous trompent que non, même si vous mourrez, on va prier pour vous, donner de l'argent, on va organiser des cultes, Dieu va vous pardonner. Si c'était le cas, l'homme allait dire à Lazare que non, va dire à mes frères que j'ai de l'argent, on va donner à un tel pasteur ou à une telle personne d'organiser un culte pour moi, afin que Dieu m'enlève dans ce feu. Mais c'était trop tard, et ce n'était pas ce qu'il avait dit. Et finalement, Lazare n'était pas allé. Et il a dit, insisté, non, Père Abraham, envoie-les. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Dieu vous a délégué des gens, les prédicateurs de la parole, les enseignants, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, qui vous partagent la parole de Dieu jour et nuit. C'est le moyen, ce sont des ambassadeurs qui peuvent vous donner le visa d'aller dans le royaume des cieux. Mais vous endurcez votre cœur, vous refusez, vous voulez poursuivre le vent et faire confiance aux choses des néants. Tout ce que ce pasteur a vu lui-même
Et quand même j'étais chez lui, je me suis renseigné. Il y avait eu même un frère gendarme qui était le témoin de tout ce qu'il a vécu. Et nous avions écouté et s'est renseigné sur tout ce qu'il a vu. Et il n'est pas la première personne. Je pense que plusieurs personnes ont traversé, ont vécu la même expérience comme lui. Peut-être tu as entendu, mais tu continues d'endurcir ton cœur. Et nous voulons aussi te dire que si le pasteur a vu des femmes, il a vu des enfants, ce n'est pas que au jour de la résurrection, il y aura des femmes et des hommes là-bas. Il avait eu des Sadduciens dans le livre de Matthieu chapitre 22 verset 24 qui étaient partis voir, qui étaient envoyés vers Jésus, lui ont posé des questions pièges pour dire qu'il y a eu un frère qui a pris une femme. Et car Moïse a dit si quelqu'un épouse une femme et qui n'a pas eu des enfants, son frère doit épouser la veuve pour donner la descendance à son frère. Mais 7 frères ont changé une seule femme. Mais au jour de la résurrection, la femme sera pour qui? Jésus a dit, vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection des morts, ils n'auront ni homme, ni femme, mais nous serons tous comme des anges. Mais si le pasteur a vu des femmes, des enfants, c'est un langage humain que Dieu veut utiliser pour lui parler. Et quand le pasteur a été transporté en enfer, a été transporté dans le royaume de Dieu, il n'y a pas encore eu de résurrection. Mais Dieu veut le ramener pour lui montrer les choses qui est en train de passer. Et au jour de la résurrection, ça sera plus pire. Parce que ce qu'il était parti voir, c'est comme si ce sont des... C'est comme une entrée on donne à quelqu'un de manger avant le repas. Mais le grand jour, ça sera plus pire que ça. Or, sœurs et frères, vous qui ont suivi ce témoignage, je vous exhorte à vous donner simplement à Jésus et de mettre fin à votre péché. Il est prêt de vous pardonner. Il est prêt de vous laver. Il est prêt de vous accepter. Ce n'est pas dans sa volonté pour que vous périssiez. Et même Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel que moi je n'aime pas la mort des pécheurs, mais je veux que les pécheurs se répandent et qu'ils vivent. Quelles sont les raisons qui te poussent à ne pas te donner à Dieu? C'est l'incrédulité ou parce que tu as vu la vie de quelqu'un qui se dit de Dieu et selon toi qui ne se comporte pas bien? Non. Ce n'est pas que ton frère a construit sa maison et cette maison est tombée que tu vas dire je ne vais plus construire une maison dans ma vie. Non, tu ne le feras pas. Venez à Jésus, il vous aime, il est là pour vous pardonner, il veut vous délivrer de l'enfer, il veut vous délivrer du jugement pour vous donner la vie éternelle. Voilà en gros ce que le Seigneur a voulu montrer à ce pasteur Julien et donc il a montré à beaucoup de personnes aussi qui ont vécu de mêmes expériences que lui. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous voulez vous donner à Jésus, contactez-nous, vous avez nos adresses, ou rapprochez-vous de ceux qui sont des serviteurs de Dieu et humiliez-vous, demandez-leur ce que vous pouvez faire. Eux, ils seront disponibles pour vous enseigner ce que vous avez à faire. Or, recevez la conclusion de ce témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. S'il veut, à la prochaine.